Alors, les glycopeptides, donc, enfin, les antibiotiques qui inhibent la synthèse de la paroi. Alors, donc, les glycopeptides, c'est des antibiotiques qui sont bactéricides, c'est-à-dire ils vont tuer et détruire la bactérie, ils vont inhiber la paroi, donc c'est un élément obligatoire. On a principalement la vancomycine, ticoplanine, délavancine, qui est un dérivé de la vancomycine. On a avec donc télavancine, noritavancine, delpavancine, c'est des lipoglycopeptides. Alors, qui va label comme la vancomycine, c'est un antistaphe majeur. Donc, à Doma, les glycopeptides sont surtout actifs sur les cocci-grammes positifs, qui m'a le staphylocoque, streptocoque, pneumocoque, entérocoque. Alors, c'est le dernier recours pour traiter les infections à grammes positifs multirésistance. D'accord. Donc, voilà, c'est pour ça que la vancomycine, c'est un antistaphe majeur. Les rifamycines, la famille des rifamycines. Donc, Adna, Hadouma, ils vont agir sur l'ARN enfin microbien ou la bactérien. Adna la rifampicine, qui est un antituberculeux majeur. D'ailleurs, il est réservé chez nous en Algérie seulement pour la tuberculose parce qu'on est un pays endémique. Et si on va donner la rifampicine comme ça pour n'importe quelle infection, on va développer des souches résistantes et là, on a une catastrophe. La rifamycine, SVAD, c'est une nouvelle molécule, c'est un nouvel antibiotique et il est utilisé surtout comme antistaphe majeur pour le staphylocoque aureus doré qui est résistant à la méticilline. Même on peut le donner pour le staphylocoque qui est sensible à la méticilline normale, mais c'est surtout bon considéré comme un antistaphe majeur lorsque les pénicillines ne fonctionnent pas sur le staphylocoque. Alors, donc, c'est des antibiotiques qui sont bactériostatiques, ils vont seulement inhiber la bactérie, ont un caractère lipophile très important, donc ce qui leur permet d'avoir une excellente pénétration cellulaire. C'est pour ça que la rifampicine, qui elle va traiter le Mycobacterium tuberculosis, qui est une infection en fait, développement intracellulaire. Donc voilà, elle a une très bonne diffusion, une très bonne pénétration cellulaire. Alors, donc, on va les donner souvent en association. On va toujours les associer. La rifampicine, elle a plusieurs associations. Quelle association est traiter une infection. La rifampicine, on associe les aminosides. On va traiter les infections sévères à staphylocoque, que ce soit résistant à la méticilline ou la sensible à la méticilline. Si on associe la rifampicine à les cyclines, on va traiter la brucellose. Si on associe la rifampicine à les macrolides, on va traiter la légionellose. Et là, on associe la rifampicine à l'isoniazide, et ben c'est le protocole de la tuberculose. Voilà, voilà.